2. L'évolution comme grille de lecture du monde. La biodiversité actuelle est le résultat de près de 4 milliards d'années d'évolution. Elle est soumise aux mécanismes de l'évolution comme la sélection naturelle, la sélection sexuelle, la dérive génétique que vous avez déjà vu en seconde. La théorie de l'évolution, initiée par Charles Darwin en 1859 avec son livre De l'origine des espèces, nous permet donc de fournir des explications à de nombreux éléments du monde qui nous entoure. Elle nous permet de comprendre l'anatomie comme le résultat d'une longue histoire évolutive faite d'adaptations, de hasards, de contingences et de compromis. Ici, vous voyez que le pied de l'ancêtre du cheval, Eohippus, était composé de 4 doigts il y a plus de 40 millions d'années, alors que le cheval actuel n'en possède plus qu'un, ce qui donne le nom d'ongulé à son groupe. Un caractère qui a donc évolué il y a 6 millions d'années. Elle nous permet également de comprendre les conséquences de certaines pratiques médicales ou agricoles sur le développement de la population résistante. Elle nous permet aussi de résoudre quelques mystères sur notre propre histoire. Voyons dans un grand 1 l'anatomie humaine en tant que résultat de l'évolution. Les caractères anatomiques peuvent être le résultat d'une adaptation à un milieu donné par mutation aléatoire et sélection naturelle. C'est le cas de l'œil. L'œil est un organe complexe dont la structure anatomique peut être expliquée par les processus évolutifs. La plupart des animaux possèdent des yeux. Les yeux des vertébrés et de certains mollusques ont une structure complexe. Leur étude a permis de retracer l'histoire des adaptations évolutives depuis les cellules photoréceptrices. Chaque innovation est apparue au hasard d'une mutation génétique. Lorsque cette innovation apportait un avantage à l'individu qui la possède, elle était alors maintenue chez ses descendants par le mécanisme de la sélection naturelle. Dans une interview de Guillaume Lecointre, professeur au Musée national d'histoire naturelle, on apprend que, chez les mollusques, l'œil est le fruit d'une histoire évolutive qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas du plus simple au plus complexe. Par exemple, certaines structures qui se ressemblent, comme l'acquisition d'une lentille, semblent être apparues de façon indépendante dans différents groupes de mollusques. Des mutations survenues au hasard entraînent des variations de ces caractères. Sous l'effet de contraintes similaires, la sélection naturelle peut aboutir à des structures semblables chez des espèces qui n'ont pas de lien de parenté. On parle de convergence évolutive. Par ailleurs, vous allez constater dans votre activité que l'évolution n'engendre pas toujours des structures anatomiques optimales. En effet, certains caractères anatomiques ne paraissent pas en adéquation avec leur fonction. Ils sont mieux expliqués par l'héritage génétique que par leur fonction. C'est ce que vous avez pu observer avec l'exemple du trajet du nerf phrénique. Ces nerfs permettent au diaphragme de se contracter, ce qui entraîne un étirement vers le bas des poumons en soulevant la cage thoracique. Ce mouvement est nécessaire à la respiration. La fonction des nerfs phréniques est donc vitale. Cependant, son rattachement à la moelle épinière au niveau de la troisième vertèbre pose question. En fait, l'ancêtre du muscle du diaphragme était positionné au niveau de la tête, derrière les branchies des premiers tétrapodes, il y a 380 millions d'années. Et depuis 200 millions d'années, ce bloc musculaire n'a cessé de reculer pour se retrouver où il est aujourd'hui chez les mammifères. Le trajet des nerfs phréniques raconte donc l'histoire évolutive de la descente du diaphragme. Par ailleurs, certains organes qui n'ont plus de fonction avérée ne régressent pas forcément. Ils ne sont pas éliminés par la sélection naturelle s'ils ne pénalisent pas la reproduction ou la survie des individus. C'est le cas du téton chez les hommes et du petit orteil.